Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous des roses à l'aquarelle. Au début du mois de mai, il y a eu une exposition de roses avec un concours de roses au jardin Cervantes à Barcelone. Et bien sûr, j'y suis allée pour aller découvrir cette magnifique roseraie qui se trouve toute l'année au jardin. Mais là, il y avait en plus quelques roses qui participaient à un concours. Et je me suis dit que c'était la bonne occasion pour prendre quelques photos et peindre des roses. Il y avait d'ailleurs beaucoup de monde ce matin-là, il faisait extrêmement beau, c'était la journée idéale pour aller voir ce jardin. Et il y avait des peintres à l'huile aussi avec moi. C'était assez rigolo de voir des peintres s'exercer sur ces roses, tout comme je l'ai fait moi avec l'aquarelle et un petit carnet de voyage. Mais aujourd'hui, je voulais prendre un peu plus mon temps pour peindre ces roses et je vous propose donc cette démonstration de roses à l'aquarelle. Comme je l'ai dit dans le titre de la vidéo, c'est une vidéo un petit peu difficile. Même pour moi, ça a été un peu difficile tout du long de cette aquarelle. Mais il ne faut pas avoir peur de la difficulté forcément et s'il y a des choses qui vous plaisent dans cette démonstration, n'hésitez pas à essayer de les reproduire, même si peut-être ça ne marche pas, ou peut-être juste faire quelques essais juste pour voir, c'est déjà super bien. Alors je commence mon aquarelle par apposer du vert, donc je commence par l'arrière-plan cette fois-ci, parce que mes roses sont plus claires que l'arrière-plan. Donc j'aime bien placer mon arrière-plan pour savoir où vont se situer mes roses, sans avoir à peindre de couleurs un peu trop foncées déjà pour placer ces roses en elles-mêmes. Pour la couleur de la végétation que je suis en train de peindre, j'ai choisi le bleu d'indentrène et le jaune de nickel azo et j'ajoute à ce mélange une couleur qui n'est malheureusement pas dans le champ, elle est sur la partie gauche de ma palette, c'est l'orange de Pyrrole transparent. C'est une teinte rouge que j'ajoute vraiment avec beaucoup de délicatesse dans mon mélange vert, juste pour le ternir un petit peu et lui donner un côté un petit peu plus naturel et un peu plus proche de la couleur de la végétation des roses. Et comme vous pouvez le voir, j'ai bien sûr préservé tout l'espace que je souhaite conserver blanc pour les roses. Je vais leur ajouter de la couleur par la suite, mais comme elles sont vraiment très claires, j'essaye de juste garder cet espace le plus blanc possible. Et vous allez voir que au fur et à mesure de cette première couche, parfois je vais venir retirer du vert qui a filé un petit peu trop dans cette zone avec une éponge pour bien maîtriser la couleur de la zone et faire en sorte qu'elle reste vraiment la plus claire possible.
J'ai donc créé plein de nuances de vert différents dans cet arrière-plan. J'ai essayé de donner beaucoup de richesse et d'avoir vraiment des couleurs qui sont différentes les unes des autres. Et essayer de créer une texture même si tout est vraiment flou, juste pour qu'on ait peut-être une impression qu'il y a des choses qui se passent dans cet arrière-plan, même si ça n'est pas détaillé du tout. Au moins on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Et comme je l'ai dit juste avant, j'essaye de récupérer les zones où il y a un peu trop de pigments avec mon éponge. J'essaye de modeler en fait cet arrière-plan pour l'adapter à ce que je vais peindre par la suite. Donc je retire un peu de couleur par-ci par-là, puisque mon papier est humide, les couleurs ont tendance à filer, c'est normal. Mais avec mon éponge et parfois avec l'ajout d'un peu d'eau, je peux gérer ces couleurs qui filent, je peux les retirer en toute légèreté et remodeler mon arrière-plan. Et donc si je retire des couleurs par moment, je peux aussi en ajouter à d'autres. Et à chaque fois que je retourne dans ma palette pour chercher du vert, je vais le modifier un tout petit peu pour qu'il y ait vraiment toutes ces nuances et cette richesse de vert sur mon papier. Donc parfois je vais mettre un petit peu plus de bleu dinde d'entraîne et donc mon vert sera un petit peu plus froid. Par moment je vais mettre un petit peu plus de jaune de nickel azo et du coup mon vert tendra un petit peu plus vers le vert gazon, le vert très frais. Et parfois je vais rajouter, comme je l'ai dit tout à l'heure, une petite touche d'orange de Pyrrole transparent pour avoir juste ce côté un petit peu kaki, un petit peu éteint, qui est parfait pour la végétation des roses. Il est temps maintenant de passer aux fleurs en elles-mêmes. J'ai bien assez travaillé sur mon arrière-plan. Il faut passer au sujet principal. Et ces roses ont vraiment une grande particularité. Le bouton est orangé. Lorsqu'elles commencent à s'ouvrir, elles deviennent un petit peu plus jaunes. Et quand elles sont totalement ouvertes, elles sont presque blanches. C'est assez incroyable. Mais il y a vraiment toute cette richesse de couleurs différentes dans le même pied de rose. Je vais essayer de faire de mon mieux pour rendre ça dans mon aquarelle. Et bien sûr, si vous voulez avoir un aperçu de mon image de référence, elle se trouve sur mon blog, le lien est dans la description juste en dessous de la vidéo. Alors je commence par poser quelques touches de couleur. J'ai choisi la laque de Garance rose et le jaune de nickel azo pour créer cette couleur orangée un petit peu pêche. J'essaye d'aller vraiment tout en douceur, petit à petit, parce que je sais qu'il y a beaucoup de subtilité dans les couleurs et du coup je préfère prendre mon temps, peut-être ajouter un peu plus d'eau à certains endroits et faire peut-être un petit peu plus de couches aussi que juste ajouter de la couleur sans réfléchir. Je prends mon temps, j'ai le temps de toute façon et on va voir ensemble ce que ça donne. Alors par moment, je n'utilise quasiment que de la laque de Garance rose et par moment, je n'utilise quasiment que du jaune de nickel azo et je mélange aussi bien sûr ces deux couleurs ensemble et c'est toutes ces nuances entre les mélanges qui vont faire apparaître les couleurs de cette rose. C'est un travail assez délicat parce que il y a vraiment un tas de nuances différents. Par moments, les pétales paraissent presque froids et par d'autres, on a l'impression que c'est vraiment que des tons chauds. Donc j'y vais doucement, j'ajoute touche de couleur par touche de couleur et je façonne ces roses petit à petit.
Les roses commencent à apparaître sur mon papier, même si tout est encore très flou parce que mon papier est très humide. Mais en parlant d'humidité, je pense que vous pouvez voir qu'il y a un problème sur mon papier. J'ai un déséquilibre dans le cycle de l'eau et il y a des parties de mon papier qui commencent à sécher et d'autres qui sont encore humides parce que je viens de rajouter de la couleur dedans. Et du coup, on a des auréoles qui se forment. Si cela vous arrive, ce n'est pas grave, il ne faut pas agir avec précipitation surtout et faire encore pire que mieux. Prenez votre temps, il n'y a pas de problème, tant que c'est encore humide, tout va bien. Ce que je vais faire un petit peu après, c'est que je vais remouiller cette zone, je vais rajouter du vert dans cette zone et étendre la zone humide à tout le reste du papier pour qu'il n'y ait pas d'auréole qui se voit, qu'il n'y ait trop de démarcation. Et vous allez voir que dans ma seconde couche, on ne verra que du feu et le problème sera totalement réglé. Ma première couche est presque terminée et vous voyez que les auréoles qui avaient apparu, le problème est totalement réglé, on ne voit plus rien, on n'y voit que du feu. J'ai rajouté encore quelques touches de couleur et je vais laisser sécher cette couche totalement avant d'attaquer certains détails. Et voici une petite vidéo des roses que j'ai pu rencontrer. Ce ne sont pas celles que je suis en train de peindre parce que je ne l'ai pas prise en vidéo, mais je me suis dit que cette petite séquence serait du meilleur effet. Au contraire de ma première couche, pour cette deuxième couche, je veux commencer par les roses, je veux ajouter des détails dans ces roses petit à petit. Encore une fois, je vais prendre mon temps parce que c'est un sujet difficile et je prends le temps de regarder mon image, de placer des couleurs tout doucement, de bien penser à ce que je vais faire avant de le faire. Et ici d'ailleurs, j'utilise à nouveau ce mélange de lac de Garance rose et de jaune de nickel azo pour obtenir cette orangée un petit peu pêche. C'est vraiment la couleur idéale pour ces roses. Je pensais que j'allais un petit peu plus avoir de difficultés à trouver cette couleur et finalement elle est venue toute seule. Pour cette partie de mon aquarelle, je pose de la couleur avec ce pinceau en forme ovale et ensuite je vais juste ajouter un peu d'eau sur certains bords de la couleur pour les flouter, pour leur donner un côté un petit peu plus évanescent et jouer avec cette capacité de l'aquarelle à se dissoudre dans l'eau et à faire des transparences magnifiques.
Et sans attendre que ces petits éléments soient secs, j'intègre tout de suite quelques zones de vertes puisque ce sont des boutons. Il y a cette accroche de la tige au bouton qui est assez proéminente dans une rose, et je voulais avoir tout de suite cette idée de vert qui s'est accroché aux pétales et aux boutons. Comme ça, on a un dégradé très doux qui se forme. Alors il faut faire un petit peu attention parce que l'orange et le vert risquent de faire des couleurs ternes, donc il faut juste ajouter la quantité de couleur qu'il faut et pas trop, sinon on risque de manger totalement la couleur du bouton. Et comme tout à l'heure, je vais juste flouter certains bords pour avoir cette alternance de bords nets et de bords flous que j'aime beaucoup et qui donne tout de suite beaucoup de volume et d'énergie à une aquarelle. Donc je prends mon pinceau en forme de dague pour faire ça et je floute certains endroits avec un petit peu de dynamisme dans mon coup de pinceau et surtout j'essaye de tirer la couleur assez loin pour avoir un dégradé intéressant. Après avoir placé ces boutons plus colorés, il y a une chose que je veux faire, c'est donner un petit peu plus de précision dans les contours de cette grappe de fleurs et je fais ça avec de la peinture en négatif. J'applique de la peinture sur le contour d'un pétale et ensuite je viens le dégrader vers l'extérieur et ça permet de faire ressortir ce pétale plus clair sur un fond plus foncé ça s'appelle donc la peinture en négatif. C'est une technique qu'on utilise beaucoup à l'aquarelle parce qu'on ne peut pas ajouter de blanc, il faut se servir du blanc du papier. Et du coup, cette technique de peinture en négatif est extrêmement importante surtout lorsqu'on peint des sujets clairs comme celui-ci. Et ça, à nouveau, je prends mon temps pour faire ça. J'applique une couleur assez dense avec mon pinceau sur une zone et ensuite, tout de suite, je rince mon pinceau et je viens dégrader pour que cette nouvelle couleur se fonde dans l'arrière-plan d'une manière plus naturelle. Et vous pouvez voir que je n'utilise pas cette technique sur absolument tous les pétales de cette fleur, ou plutôt de ces fleurs, parce que je veux encore une fois avoir cette alternance de contours très nets, donc là où je fais vraiment cette peinture en négatif, et je veux aussi avoir des contours beaucoup plus doux, beaucoup plus flous, et pour ça je garde le flou de ma première couche qui est absolument parfait, mais je peux aussi rajouter peut-être un peu de couleur un peu plus foncée à un certain endroit, et la diffuser des deux côtés pour garder ce flou qui m'intéresse.
Je veux ajouter un petit peu plus de texture dans l'arrière-plan, je veux ajouter un petit peu plus de végétation, mais sans que ce soit trop détaillé. Et pour ça, j'utilise toujours ce pinceau en forme ovale qui me permet d'avoir des formes intéressantes et d'avoir aussi beaucoup de couverture de couleurs en un seul coup. C'est un pinceau qui m'est très utile pour travailler la végétation. Et je viens donc ajouter des zones un petit peu plus foncées dans cet arrière-plan. Et bien sûr, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas rester comme ça, puisque pour l'instant, ce sont vraiment des taches. Mais je vais rincer mon pinceau et je vais venir flouter par endroits ces taches. Et c'est ce qui va faire apparaître la texture de la végétation, un petit peu comme par magie. Et le vert que j'utilise est vraiment toujours le même, c'est du bleu d'Inde d'entraîne avec du jaune de nickel azo et surtout je le ternis un tout petit peu avec l'orange de Pyrrole transparent. C'est une teinte qui est opposée au vert et donc je peux avoir un gris si j'en ajoute de trop, mais en ajoutant juste une toute petite quantité, on peut obtenir un vert un petit peu plus kaki, un petit peu plus naturel et je trouve que c'est la couleur parfaite pour le feuillage des rosiers. Et même si c'est le mélange idéal, je n'hésite pas à le modifier à chaque fois que je reviens dans ma palette. Je le dis tout le temps, je le sais, mais je trouve que c'est vraiment très important. À chaque fois que je reviens dans ma palette, je vais rajouter un petit peu d'une couleur. Ça peut être un petit peu plus de bleu ou des fois un petit peu plus de jaune ou peut-être même un petit peu plus d'orange de Pyrrole transparent. De cette manière-là, j'ai des tas de nuances différentes de vert qui se créent sur mon papier et ça donne un petit peu plus de richesse dans cette végétation et surtout un côté beaucoup plus naturel. Lorsque j'approche ces coups de pinceau de partie de mon sujet, j'essaye de faire en sorte que cet arrière-plan que je suis en train de repeindre soit bien intégré au reste. Donc je n'hésite pas à flouter certains bords pour qu'il y ait comme un effet que tout a été fait en une seule fois et qu'il n'y a pas vraiment des tas de couches les unes sur les autres. J'aime le fait que ce soit vraiment encore très fluide et que l'œil passe d'une zone à l'autre de manière elle aussi très fluide. Mes fleurs pour l'instant ne sont quasiment pas détaillées encore, même si on est dans la deuxième couche et qu'on est à plus de 25 minutes de peinture. Mes fleurs sont toujours très floues et je vais arranger ça en ajoutant quelques ombres dans ces fleurs, les ombres sur les pétales. Et pour ça, je vais utiliser un peu du reste de mon mélange de lac de Garance rose et de jaune de nickel azo. Mais à cela, je vais ajouter de la couleur lavande pour le ternir et lui donner ce côté un petit peu gris qui sera parfait pour les ombres dans ces fleurs.
Pour placer ces ombres, j'essaye vraiment de me fier le plus possible à mon image de référence. J'essaye de placer ces ombres d'une manière logique et lorsque je l'ai placée et que je suis satisfaite, je viens aussi flouter certains endroits de l'ombre pour vraiment la fondre dans le reste du pétale et donner un petit peu plus de corps au pétale de cette façon-là et un petit peu plus de volume. Au fur et à mesure que j'ajoute ces ombres, j'ajoute tout le temps de la couleur lavande dans mon mélange, mais il y a de moins en moins de lac de Garance rose et de jaune de nickel azote dans ce mélange un peu gris, mais vraiment presque que du lavande pur à un certain moment. Et je pense que c'est vraiment la couleur idéale pour ces ombres. Ça donne beaucoup de légèreté et on a ce petit côté froid des ombres, mais qui est toujours un petit peu coloré, et ça n'est pas juste du gris, c'est une couleur. Il y a beaucoup de fleurs dans cette grappe de fleurs que je laisse vraiment très abstraite et c'est totalement une volonté de ma part. Il y a quelques éléments que je veux qui soient un petit peu plus détaillés, comme cette rose plus claire au centre que je vais travailler et que je vais essayer de mettre en avant un tout petit peu plus. Il y a aussi les boutons qui sont sur les côtés qui me paraissent plus importants, mais le reste de cette grappe de rose, je la laisse volontairement un petit peu plus abstraite, un petit peu moins détaillée, juste parce que je veux que ce soit là en soutien aux fleurs qui sont elles plus détaillées. Elles sont là pour accompagner l'œil du spectateur et juste vous faire voyager, vous donner cette impression d'être à côté du buisson de rose. Vous pouvez voir que petit à petit, les détails apparaissent vraiment tranquillement. Je prends mon temps pour cette aquarelle parce que c'est aussi difficile pour moi. Et si pour vous, vous pensez que c'est un petit peu trop difficile, essayez de faire juste un détail de cette aquarelle ou peut-être juste une version un peu plus simple et juste expérimenter avec les couleurs. Juste essayer et prendre son temps, c'est déjà super bien. Et ne soyez surtout pas frustrés devant cette démonstration difficile. Je vous prépare pour la semaine prochaine une autre aquarelle de rose, mais cette fois-ci beaucoup plus facile. Et vous verrez que on peut faire aussi des choses très très belles sans que ce soit beaucoup trop difficile.
À ce moment-là, dans mon aquarelle, je suis plutôt satisfaite du résultat. Il y a peut-être quelques petits défauts par-ci par-là, mais j'aime beaucoup l'ambiance qui se dégage de cette aquarelle et j'ai surtout beaucoup aimé le processus de prendre mon temps et de faire quelque chose d'un petit peu plus précis que ce que je peux faire d'habitude, même si on est d'accord, ça reste un petit peu abstrait, ça reste un petit peu flou. Ce n'est pas du tout dans le réalisme et c'est mon style. Mais il y a un petit peu plus de précision dans cette aquarelle et ça a été très très agréable à peindre. Ce que j'ai envie de faire maintenant, pour juste les quelques derniers détails, c'est ajouter des couleurs un petit peu plus sombres par-ci par-là, juste pour mettre en avant certaines zones. Donc ce sera le bord d'un pétale et j'essaye de le rendre pas trop lisse, ce bord. J'essaye de lui donner un petit côté froissé parce que ces roses ont un petit côté froissé sur le bord du pétale. Donc j'essaye d'ajouter ces tout petits détails qui ne sont peut-être pas grand-chose mais qui vont rajouter beaucoup. Il y a surtout un détail que je vais ajouter dans quelques instants que je trouve a été une très très bonne idée. Je vais ajouter une couleur beaucoup plus sombre aux alentours de cette rose ouverte au centre de ce bouquet. Et ça va juste permettre de donner un petit peu plus de profondeur à cette branche de rose, lui donner juste un petit peu plus d'insertion dans l'arrière-plan. Et vous allez voir que ça va changer un petit peu les choses. Ça va, en plus, comme c'est un contraste avec cette couleur très claire de la rose, ça va augmenter le contraste et augmenter la blancheur de la rose et tout de suite la faire ressortir en ajoutant vraiment une toute petite pointe de couleur foncée. Et pour vraiment terminer cette aquarelle, cette fois-ci, c'est promis, c'est bientôt fini. Je sais que cette vidéo a été un petit peu longue, mais je pense que ça vaut le coup. Donc pour terminer cette aquarelle, je veux juste rajouter un peu plus de texture dans le feuillage de cette branche. Et pour ça, je vais jouer avec mon pinceau en forme de dague qui ne contient pas énormément d'eau parce qu'il est petit. Et du coup, il va laisser quelques traces de texture assez naturellement sur le papier avec ce mélange de bleu d'Inde d'entraîne, de jaune de Nicolazo et de orange de Pyrrole transparent. Je vais rajouter un petit peu plus de feuillage à cet endroit-là et vous allez voir que ça va tout de suite ajouter aussi un petit peu plus d'énergie et d'intérêt dans cette zone. Et je vais même en profiter pour faire apparaître une feuille de rosier vraiment très brièvement avec quelques coups de pinceau et ça va tout de suite ajouter une idée de la texture à cet endroit-là et je pense que c'est juste le petit détail qui manquait. Et cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur le blog pour plus d'informations sur cette image. Et bien sûr, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.